Donc on va faire une prise d'empreinte avec la 3006 depuis la plateforme CS Imaging DIS, qui est une plateforme commune à tout l'ensemble de nos équipements, la 8100, la 8100 3D et les différents systèmes de prise d'empreinte. Sélection sur le petit icône d'acquisition. L'interface graphique s'ouvre sur 4 possibilités: orthodontie, restauration, implant et importé. L'orthodontie pour les applicatifs en orthodontie, la restauration ce sont pour l'applicatif en dentisterie classique. Et ensuite pour l'implant, on justifie le fait de pouvoir prendre une prise d'empreinte implantaire en fonction de la modalité que l'on va choisir pour la prothèse, soit du vissé, du transvissé ou du scellé. Cela diffère un petit peu sur la prise de vue. On sélectionne restauration, c'est le plus simple. OK. La caméra est sur son socle, elle est en déclenchement automatique, elle va avoir un débit de 64 images secondes. On va sélectionner dans un premier temps le maxillaire ou la mandibule, indépendamment de l'un ou de l'autre, et on va pouvoir commencer son acquisition. La sélection de la mandibule ou du maxillaire se fait sur le petit bouton qui est ici. Là, nous sommes sur le maxillaire. Je clique une fois et je suis sur la mandibule. On peut le faire aussi depuis la souris à l'écran. Les différentes icônes qui sont ici sont des icônes de couleur. On peut sélectionner des photos éventuellement dues à l'acquisition. On peut couper des images qui nous gênent ou on peut éliminer des images qui nous gênent aussi de façon complète. Dès que je soulève la caméra de son socle, elle se déclenche. On voit apparaître ici l'instantané de la prise de vue. Je vais me mettre en appui sur l'arcade. Mon petit rectangle vert apparaît. Les images se produisent et je balaye ma zone d'intérêt. Je fais vraiment un balayage occlusal, vestibulaire, lingual. Une fois que j'ai terminé mon balayage, je peux reposer ma caméra éventuellement et faire un point sur les zones qui me manquent. Et là, on constate que effectivement, les zones de contact sont manquantes. Les petites zones grises sont les espaces interdentaires. On a une bonne visibilité des limites. Le contact en distal de la 5 est aussi manquant. Donc je reprends ma caméra et je vais directement sur la zone ici. Et on voit tout de suite la caméra qui se repositionne et qui prend les données manquantes. OK. J'ai terminé ma prise de vue sur la mandibule. Je vais sélectionner le maxillaire. Voilà, je vais prendre mon maxillaire. Et je vais faire ma prise de vue maxillaire. On est sur un antagoniste. Le plus important est le balayage occlusal. Voilà. Le retour palatin pour s'assurer d'avoir un fichier correctement défini. Et le retour vestibulaire pour s'assurer d'avoir toutes les données acquises. Voilà. Notez tout à l'heure que je vous ai parlé de quelques petits outils. On va les imager. Éventuellement, si je voulais avoir une sélection d'un certain nombre de photos que je pourrais associer à mon fichier, il suffit que j'appuie, que je sélectionne l'appareil photo. Et ça, chaque fois que je voyage avec ma souris sur l'ensemble de mes données, on me donne toutes les photos qui ont été requises pour l'acquisition. Je peux travailler en monochrome, comme je peux travailler en couleur. On est sur la distinction des tissus durs et des tissus mous. L'occlusion, je reprends ma caméra, j'appuie une troisième fois sur mon petit bouton de sélection, une quatrième fois et je vois apparaître les deux éléments, les deux fichiers sur l'écran. Je demande à mon patient de fermer la bouche
Et je vais faire une clé d'occlusion vestibulaire. Une. Occlusion en un cliché et je fais une deuxième clé d'occlusion pour m'assurer. Voilà. Et c'est terminé. À partir de là, je peux demander le lissage de mon arcade. Je fais suivant. Je sélectionne mon secteur. On est sur le secteur 4 et 1 et je fais rentrer mon fichier dans ma base de données. Là, nous étions en basse définition, on va passer en définition HD et on va avoir une image qui va se lisser, qui va être plus propre et plus accessible après pour pouvoir travailler.